Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse complète sur l'entreprise Equasens. Pour cela, je vais utiliser le format de ma newsletter. Donc, il y a quelques mois, j'avais envoyé aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter mon analyse sur l'entreprise Equasens. Donc, vous allez voir qu'elle est extrêmement complète. C'est pourquoi la vidéo va quand même durer un certain moment. Et je vous invite à la regarder jusqu'à la fin, car après cette vidéo, je pense que vous aurez appris énormément de choses sur l'entreprise. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo pour faire connaître ma chaîne à un maximum de personnes et que on puisse ensemble faire de l'argent sur les marchés financiers. Donc sans plus attendre, partons sur ma newsletter et on va commencer directement avec qui est Equasense. Donc Equasense a été fondé il y a plus de 35 ans. Le groupe Equasense s'est affirmé en tant qu'expert des solutions logicielles dédiées aux professionnels et établissements de santé. Actuellement, Equasense fournit des solutions à divers établissements de santé tels que les EHPAD, les hôpitaux, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'hospitalisation à domicile, les communautés professionnelles territoriales de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, ainsi qu'aux professionnels de santé libéraux comme les pharmaciens, les médecins et les infirmiers. Donc en complément de ses activités principales, le groupe se démarque par sa compétence dans le domaine des solutions d'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à faire fonctionner plusieurs systèmes ensemble, et celles-ci sont conçues pour optimiser la coordination entre les différents acteurs de la santé et simplifier les échanges de santé liés aux patients. Donc comme vous allez le voir, l'entreprise avait pour base d'être une entreprise qui vendait ses logiciels au segment de pharmacie, donc elle vendait co-pharmacie leurs logiciels, mais par la suite, les dirigeants ont décidé de se diversifier et de vendre des logiciels aux professionnels de santé en général. Donc en position de leader sur le marché, le groupe Equasense est largement reconnu en tant que premier éditeur dans le secteur de la santé, tant en termes de part de marché que de diversité des métiers. Il exerce un rôle central en tant qu'acteur structurant dans l'offre de soins et la coordination entre les établissements de santé. Sa présence s'étend à plusieurs pays: la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, l'Irlande ou encore le Royaume-Uni. Donc si maintenant on passe à la structure actionnariale de l'entreprise, on va voir que 60% est détenu par la marque Verte Santé, qui est une filiale de la coopérative Wellcoop, 6% par la coopérative Wellcoop, 1% en autodétention et enfin 33% qui est détenu par des particuliers ou des institutions. Donc comme vous pouvez le constater, près de 67% des parts de l'entreprise Equasent appartient à la coopérative Wellcoop. Et pour cela, nous allons nous attarder sur cet actionnaire qui aura une influence significative sur les décisions prises au sein de l'entreprise. Donc l'histoire de Wellcoop a commencé dans les années 30 à Nancy avec une idée simple basée sur l'efficience économique. Des pharmaciens décident de regrouper leurs achats auprès des fabricants pour améliorer leur remise. Ainsi, le 6 octobre 1935, la coopérative pharmaceutique de Nancy, également appelée CPN, voit le jour et en 1937, 200 pharmaciens ont déjà rejoint la coopérative. Malgré les difficultés pendant la guerre, la coopérative se relève et s'adapte aux avancées réglementaires et médicales de l'époque, notamment l'officialisation de l'activité de répartiteur, la découverte de la pénicilline et la création de la sécurité sociale. Au début des années 1960, la CPN sert à peu près 500 pharmaciens. Par la suite, dans les années 1965, la CPN devient la coopérative d'expansion et de répartition pharmaceutique de Lorraine. Donc en 1968, face à la montée de la grande distribution, la coopérative crée sa propre marque exclusive pour les pharmaciens qu'on appelle marque verte, qui est également actionnaire d'Equasent à 60%. Donc dans les années 80, la CERP poursuit son implantation en s'implantant dans plusieurs régions françaises et en Belgique, tout en développant encore une fois des activités de maintien à domicile et d'informatique officinale. En 1998, la CERP de Lorraine élargit ses activités en proposant de nouveaux services aux pharmaciens tels que l'import-export, le premier logiciel de gestion à portail intégré, la création du groupe Format Objectif qui va être une offre des services et des avantages aux pharmaciens adhérents, et enfin la détention de plateformes logistiques. 10 ans plus tard, la CERP devient Wellcoop, se concentrant ainsi sur des activités à forte valeur ajoutée pour la profession. Et à cette époque, la montée des médicaments génériques pousse la coopérative à créer encore une fois son propre laboratoire de médicaments génériques qu'on appelle Crister. Donc maintenant, depuis 2017, la coopérative Wellcoop élargit son offre pour permettre à chaque patient de devenir le premier responsable de sa santé en respectant l'indépendance des pharmaciens. Et au-delà de la pharmacie,
Wellcoop collabore avec tous les professionnels de santé, aspirant à devenir la première plateforme européenne de santé, et elle mise sur la technologie et l'humanité pour collecter et mettre à disposition des données patients, fluidifiant ainsi le parcours de soins. Donc on voit quand même que l'actionnaire majoritaire d'Equasens a quand même vécu plein de choses et plein de problèmes et a toujours réussi à passer outre ces problèmes. Donc ça montre quand même que on a des personnes qui ont de l'expérience dans la gestion d'entreprises et de crise. Et en plus de celle-ci, cette coopérative qui est composée majoritairement de pharmacie est directement liée au business model de l'entreprise, ce qui veut dire que la croissance d'Equasens est directement liée au travail des pharmaciens et donc au travail des actionnaires. Et ça, c'est quand même assez rare de voir ça. Donc on va voir que ça a des points positifs, étant donné que plus les pharmaciens font de la croissance, plus Equasens font de la croissance, et étant donné qu'ils sont actionnaires directement de cette entreprise, bah, ça va les motiver à faire de la croissance. Mais on va voir qu'il y a quand même un point négatif d'avoir des actionnaires pharmaciens au sein d'Equasens. Mais avant ça, regardons directement l'histoire sur le directeur général, Denis Supplisson. Donc il faut savoir que le directeur général, c'est quand même celui qui va gérer l'entreprise, et il est important encore une fois de connaître un minimum le directeur général si on analyse en profondeur une entreprise. Donc Denis Supplisson, qui est né le 19 mars 1969 à Luçon, a débuté sa carrière en 1991 chez un revendeur de la solution Formagest en tant que responsable technique. Il a ensuite évolué en tant que responsable du service client de la région Centre, et en 2022, il a été promu au poste de directeur du service client national. En 2010, Denis Supplisson est devenu directeur de l'activité Pharmacie France au sein de Formagest Interactive, qui est l'ancien nom d'Equasens, et en novembre 2010, il a été même nommé directeur général délégué non administrateur de Formagest Interactive. De 2013 à 2022, il a occupé le poste de directeur général délégué et administrateur de Formagest, tout en assumant la fonction de directeur de la division solutions Pharmacie Europe. Et en avril 2022, Denis Supplisson est devenu directeur général d'Equasens. Donc avec une présence de plus de 30 ans au sein de l'entreprise et dans le secteur, Denis Supplisson a accumulé une expérience précieuse, consolidant ainsi ses connaissances et compétences, et cette longue expérience le positionne comme une personne capable de résoudre et de comprendre les défis auxquels Equasens devra faire face. Donc si on passe maintenant à la répartition du chiffre d'affaires par région, on peut voir que 90% du chiffre d'affaires d'Equasens est fait en France, 5% est fait en Italie, 3% en Belgique et Luxembourg, 1% en Irlande et Royaume-Uni et un peu moins d'1% en Allemagne. Donc en tant que petite entreprise, la majorité du chiffre d'affaires d'Equasens provient initialement du pays d'origine. Cependant, il est à noter qu'Equasens a réussi à franchir le cap du développement sur les marchés internationaux européens. Maintenant, dans un deuxième temps, elle envisage de poursuivre son expansion en explorant de nouveaux continents. Si maintenant on passe à la répartition du chiffre d'affaires par activité, on va voir que Equasens a à peu près 5 grosses activités. Donc on va avoir 73% du chiffre d'affaires qui est fait par Formagest, 3% qui est fait par tout ce qui va être solutions médicales, 15% qui est fait par le segment appelé Exigate Link, 8% qui est fait par le segment eConnect et enfin un peu moins de 1% par la FinTech. Donc on va voir beaucoup plus en détail par la suite ces différents segments. Donc en ce qui concerne la répartition des activités d'Equasens, on peut voir que initialement c'était une entreprise axée exclusivement sur le secteur de la pharmacie. Et ce n'est que depuis quelques années qu'Equasens s'est diversifié pour couvrir l'ensemble du secteur de la santé. Donc on observe toujours une forte corrélation entre Equasens et son activité dans le domaine pharmaceutique, mais avec le temps, on peut anticiper une décorrélation progressive et une répartition plus équilibrée au cours des prochaines années. Passons maintenant à l'étude de marché. Donc ici, on va commencer par une étude de marché qui a été réalisée sur le territoire français, qui, je rappelle, est une part significative du chiffre d'affaires d'Equasens, à peu près 90%. Donc pour moi, elle justifie son analyse approfondie. Donc pour comprendre le marché d'Equasens, il est essentiel de se pencher sur les pharmaciens. Ces professionnels sont répartis en plusieurs catégories, et pour l'analyse d'Equasens, les catégories les plus pertinentes sont la section A, qui sont titulaires d'officine, et la section D, qui sont adjointes d'officine. Donc comme évoqué précédemment, l'actionnaire majoritaire d'Equasens, c'est la coopérative Wellcoop, qui intègre exclusivement des titulaires d'officine. Ainsi, plus le nombre de titulaires d'officine augmente, plus la coopérative Wellcoop peut se développer et renforcer son avantage concurrentiel en France. Donc avec ce graphe qui montre l'évolution du nombre d'inscriptions principales et de premières inscriptions supplémentaires par section sur un an entre 2020 et 2021, on constate actuellement que la section A traverse une période moins favorable en affichant une baisse de 1,3% entre 2020 et 2021,
Mais en revanche, la section D, comprenant des profils pouvant potentiellement devenir titulaires d'officine, continue de progresser de manière significative avec une augmentation de 1,6%. Cependant, si on regarde à long terme, on observe que la section A connaît des difficultés avec une baisse significative de 9,2%, soit à peu près 2500 officines en moins au cours des 10 dernières années. Et même si la section D regroupant les potentiels futurs titulaires d'officine affiche une performance encourageante avec une augmentation de 7,5%, cette croissance ne suffit pas à équilibrer la situation avec la section A. Ces chiffres témoignent clairement d'une réelle décroissance du nombre d'officines au cours de la dernière décennie. Et si le graphique précédent ne vous a pas convaincu, voici un autre graphique illustrant l'évolution du nombre d'officines pour 100 000 habitants entre 2011 et 2021. On observe clairement une diminution passant de 35 officines à 31 officines pour 100 000 habitants. Ou encore, voici l'évolution annuelle du nombre de pharmacies et de titulaires entre 2011 et 2021, et on remarque encore une fois clairement que la tendance est à la baisse. Mais beaucoup de personnes s'arrêtent ici dans l'étude de marché, alors que celle-ci vient tout juste de commencer. Il nous reste encore beaucoup de choses à analyser dans le marché des officines, donc c'est bien de savoir que le nombre d'officines diminue, mais c'est encore mieux de savoir pour quelles raisons. Eh bien, voici la répartition et des modes de fermeture des officines en 2020 et 2021. En 2021, le nombre de fermetures d'officines est de 3 officines pour 1 million d'habitants au niveau national. Certains modes de fermeture d'officines peuvent être qualifiés d'actifs, donc il va s'agir de regroupements, par exemple les fusions d'officines, ou encore des fermetures définitives avec des restitutions de licences pour lesquelles le titulaire obtient une compensation financière, ou encore on va avoir des modes de fermeture qui peuvent être qualifiés de contraints, et ici il va s'agir soit d'une restitution simple de la licence à l'ARS, en cas de fermeture définitive sans repreneur, soit d'une liquidation judiciaire pure et simple. Et si on regarde les principaux modes de fermeture des officines pour 2021, on va retrouver les restitutions de licences sans indemnisation et qui concernent 58% de fermeture, suivi des restitutions de licences indemnisées à 20%, des regroupements qui représentent 15%, et enfin des liquidations judiciaires à seulement 4%. Donc nous constatons ainsi que près de 15% des modes de fermeture résultent de regroupements, car de plus en plus de titulaires officines choisissent de s'associer pour exploiter les officines. Donc cela s'explique par l'évolution du rôle de pharmacien d'officine dans le système de santé, comme vous pourrez le remarquer lors de la présentation des activités d'Equasant, avec des tâches de plus en plus diversifiées qu'auparavant. Donc en 2021, 15% des officines sont exploitées en nom propre, alors qu'en 2028, près de 11 000 étaient exploitées en nom propre. Mais en revanche, le nombre d'officines exploitées en association a connu une augmentation de 55% entre 2008 et 2021. Donc une fois de plus, le phénomène de diminution des officines n'est pas récent, et cela n'a pas empêché Equasens de réaliser une croissance au cours de ces 10 dernières années. Donc pour finir l'étude de marché, je voulais quand même vous montrer que même avec tous ces points négatifs sur le marché des officines entre 2011 et 2021, l'accès à la titularisation pour les pharmaciens adjoints s'accélère, avec plus de 29% entre 2011 et 2021, passant ainsi de 15 000 à près de 20 000 en 2021. Maintenant, Equasens n'est plus seulement un acteur du secteur pharmaceutique. C'est pourquoi, même si le secteur de la pharmacie peut sembler être un défi pour Equasens à première vue, je pense que l'entreprise pourrait connaître une croissance moins importante du nombre de pharmacies dans le futur. Cependant, elle pourrait vendre ses logiciels à un prix plus élevé, compte tenu de l'augmentation de la taille des pharmacies nécessaires pour répondre aux nouvelles missions qui leur sont demandées. De plus, les compétences et les réseaux acquis par l'entreprise dans le secteur de la pharmacie peuvent devenir une réelle force et un véritable avantage dans les autres activités d'Equascent que nous verrons dans la suite de la newsletter. Et pour cela, passons à la première division d'Equasense, qui est la plus grosse, qui est Formages. Donc la division Formages est spécialisée dans les solutions de technologie pour les pharmaciens en Europe. Donc elle va s'engager quotidiennement dans la création, le développement et la mise en place de solutions visant à simplifier le travail quotidien des pharmaciens. Donc elle englobe des logiciels de gestion d'officine, des équipements informatiques, des solutions digitales, de la robotique officinale et des dispositifs PDA visant à simplifier l'administration, l'observance et l'évaluation des traitements au bénéfice du patient, notamment grâce à l'utilisation de piluliers ou de sachets de dose tout en réduisant les erreurs de prise de médicaments. Le produit principal, baptisé ID, est un logiciel de gestion d'officine largement utilisé en Europe.
Il simplifie et sécurise la dispensation des médicaments, il offre un contrôle sur les ventes et les commandes, permet une optimisation de la politique tarifaire, tout en assurant une gestion efficace de l'activité des officines. En plus de la gestion quotidienne de la pharmacie, ce produit intègre toutes les fonctionnalités nécessaires à l'accomplissement de nouvelles missions du pharmacien comme la vaccination, le dépistage ou encore le télésoin. Donc la division Pharmagès comprend également plusieurs filiales, dont ASCA Informatique. Spécialisée dans l'étiquetage électronique, cette filiale propose trois gammes de produits. Donc la première, ça va être ASCA Éthique, qui va être des solutions d'étiquetage électronique. Ensuite, on va avoir ASCA Sécurité, qui va être des solutions de portique anti-vol. Et enfin, on va avoir ASCA Locker, qui va être des points de retrait permettant de faciliter la mise à disposition de produits aux clients et aux professionnels de santé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, nous avons également la société Multimed, qui est établie au Royaume-Uni et qui se spécialise dans le développement de solutions de pelleliers destinées aux pharmaciens. Donc, ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins des patients, que ce soit en EHPAD ou encore en ambulatoire. On peut également retrouver dans cette division une filiale qui se nomme Formatech. Donc depuis 2007, elle se consacre à la conception, au développement et à l'installation des robots destinés aux pharmacies. Grâce à une combinaison d'innovation technologique et de design soigné, les robots Formatech offrent aux pharmacies la possibilité d'économiser du temps, de libérer de l'espace et d'optimiser efficacement la gestion de leur stock. Par exemple avec Genesi, qui révolutionne le monde de l'automatisation et des pharmacies en déplaçant le stock au cœur de l'officine où le patient et les pharmaciens se rencontrent. Et pour finir, une dernière filiale avec Atou Pharm. Donc spécialiste en e-learning de la formation, la récente convention pharmaceutique signée en avril 2022 a renforcé l'implication des pharmaciens d'officine dans la prévention, suscitant ainsi une augmentation des besoins de formation pour les titulaires et les équipes. Atou Pharm répond à ces nouvelles exigences en proposant une offre e-learning axée sur la vaccination, les trades d'angine, les tests antigéniques et les entretiens pharmaceutiques. Donc avec une variété de plus de 200 modules e-learning, Atou Pharm permet aux titulaires de mettre en place un plan de formation tout au long de l'année visant à renforcer les compétences pharmaceutiques, techniques et relationnelles de leurs équipes. Cette approche garantit une prise en charge sécurisée et un niveau de conseil optimisé pour les patients. Si maintenant on passe à la deuxième plus grosse division d'Equasens, ça va être la division Laxigate Link. Donc elle fait à peu près 15% du chiffre d'affaires et cette division va regrouper des logiciels destinés aux établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc la division Exigate Link travaille quotidiennement au développement de solutions visant à faciliter la prise en charge de chaque résident, patient ou usager, que ce soit en milieu urbain ou encore en établissement. Donc cette division est portée par Malta Informatique. Donc ça va être un éditeur de logiciels de référence dans le domaine des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc ce qu'on appelle les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, qu'on va appeler EHPA, ou encore les foyers logements, les résidences-services, les accueils du jour, ainsi que les autres structures d'hébergement pour le secteur du handicap, telles que les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médical. Donc avec leur logiciel Titanlink, qui modélise dans une seule et même base de données l'ensemble des processus de prise en charge de résidents, donc que ça soit administratif, organisationnel, économique et médical, son cœur de métier, ça va être le dossier patient. Donc en 2022, Malta Informatique a poursuivi son expansion en Europe. En Belgique, Malta Belgium développe une gamme comparable à Malta Informatique en France, incluant notamment des modules de gestion de soins, de facturation, de mobilité sur tablette et de liaison avec la pharmacie. Le caractère multilingue de la solution Titanlink facilite le développement à l'international. Et par ailleurs, Malta Informatique a renforcé son positionnement au Royaume-Uni avec l'acquisition de 100% des titres de la société Carimeds, où Malta Informatique était majoritairement à 51%. Malta Informatique entend dupliquer son business model en se basant sur le couplage de logiciels, donc ce qu'ils appellent le IMAR de traçabilité. Donc ça va être un logiciel permettant aux établissements de soins de santé de gérer, de suivre et de surveiller les médicaments administrés aux patients. Ensuite, pour ce qui est du pôle hôpital à domicile, avec les SSIAD, qui va être les services de soins infirmiers à domicile, et les CLIC, qui va être les centres locaux d'information de coordination, on va avoir la société Dixit Informatique. Donc l'offre de Dixit Informatique se décline dans 3 secteurs. Donc on va avoir les hôpitaux à domicile, avec le logiciel Domilink HAD et l'outil de mobilité MobiSoin, qui va être destiné aux patients et aux professionnels libéraux. Donc on va avoir le parcours patient complet, la coordination des soins,
la gestion des ressources, le dossier médical complet, les recettes, dépenses, comptabilité auxiliaire ou encore des interfaces laboratoires et des logiciels full web. Ensuite, on va avoir pour les services de soins infirmiers à domicile le logiciel Microsoin. Donc ce logiciel va permettre la gestion administrative, la gestion sociale, la gestion de la prise en charge médicale, la validation des actes, le pilotage de l'activité et encore une fois un logiciel full web. Et enfin, pour tout ce qui va être les centres locaux d'information et de coordination pour les personnes âgées, on va avoir le logiciel Logiclick. Et avec ce logiciel, on va avoir le volet administratif encore une fois et social complet, la gestion des niveaux de complexité, le suivi des entretiens avec des alertes, l'annuaire détaillé, les statistiques, les paramétrages complets en fonction de chaque structure et enfin, encore une fois, un logiciel full web. Donc on vient de voir les logiciels utilisés pour les EHPAD, les EHPAD. On a également vu les logiciels utilisés pour tout ce qui va être utilisation à domicile. Et ici, il va nous rester la partie, le pôle hôpitaux. Donc ici, on va retrouver la société Axigate qui va ici, encore une fois, proposer un DPU full web de nouvelle génération qui va être destiné aux hôpitaux et aux établissements spécialisés. Donc ici, on va retrouver les services de soins et de réadaptation, les centres de soins psychiatrie, etc., etc. Et pour cela, on va retrouver Hospilink qui va garantir la gestion complète du parcours d'un patient, que ce soit en consultation, aux urgences, en hospitalisation ou lors des interventions chirurgicales. Donc cette solution va répondre aux besoins de l'ensemble des professionnels de la santé, tels que les médecins, les chirurgiens, les soignants, les pharmaciens ou encore les secrétaires médicaux, tant dans le cadre hospitalier que dans les structures spécialisées. En plus de cela, elle va intégrer de manière optimale avec les autres applications du système informatique hospitalier. Ensuite, on va avoir Hospilink DPI qui va proposer toutes les fonctionnalités classiques d'un DPI ainsi que des modules spécialisés avancés. Donc ici, on va retrouver des modules englobant la gestion du bloc opératoire, de la psychiatrie, de la pédiatrie ainsi que des innovations fonctionnelles dans la gestion de l'agenda, l'interface bureautique ou encore l'éducation et thérapeutique. Ensuite, on va avoir le logiciel Hospilink SMR qui va représenter une nouvelle solution spécifiquement conçue pour les services médicaux et de réadaptation, tirant parti des fonctionnalités optimales d'Hospilink DPI. Donc cette approche est caractérisée par une orientation verticale et un design adapté aux besoins spécifiques des SMR. Et enfin, on va avoir l'Hospilink Psy, qui elle s'est affirmée au fil des années comme une solution extrêmement compétitive dans le domaine spécifique de la psychiatrie. Et ici, elle va couvrir divers établissements tels que les services médicaux et de réadaptation, les cliniques, les centres hospitaliers spécialisés et les filières psychiatrie, tant en établissement qu'en milieu urbain. Enfin, pour finir avec la partie Axigate Links qui comprend les logiciels que Equasense vend, on va avoir le pôle télémédecine. Donc ce pôle est spécialisé dans les applications de télémédecine intégrant de l'intelligence artificielle. Donc les systèmes experts développés par le pôle télémédecine visent à prédire et à suivre l'évolution de l'état de santé des patients et à améliorer leur prise en charge à domicile. Et pour cela, on peut parler de la solution Inefro qui a pour objectif d'assurer de manière sécurisée la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale chronique à tous les stades de la maladie en faisant appel à l'intelligence artificielle. Donc son but est d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie des patients tout en réduisant les coûts associés aux soins, notamment les hospitalisations et les consultations non programmées. Et ici, Enefro intègre un module pré-greffe qui facilite la coordination et la gestion des dossiers pré-greffe entre les spécialistes transplantologues, les néphrologues, les infirmiers référents et les coordinateurs de greffe. Donc cette approche repose sur le partage d'informations concernant le patient et son équipe soignée. Si maintenant on passe à la division Iconnect, qui fait à peu près 8% du chiffre d'affaires, on va voir qu'elle est spécialisée dans la conception, le développement, la production et l'exploitation de dispositifs connectés, intelligents et sécurisés. Ces produits sont destinés aux éditeurs de logiciels, aux professionnels travaillant dans les établissements de santé, ainsi qu'aux équipements destinés aux patients et au bien-être des personnes dépendantes. Donc on va voir que le premier pôle de cette division est le pôle personnes fragiles, et pour cela, Equasense offre une solution brevetée qui se nomme Noviacar et qui va se composer d'une box de téléassistance bienveillante et de capteurs installés directement au domicile du patient. Donc les données recueillies sont analysées par des systèmes experts qui génèrent des notifications et des alertes qualifiées à destination des aidants. Noviocar se présente comme le compagnon idéal pour une personne âgée vivant à domicile, offrant ainsi une tranquillité d'esprit à ses proches. Tous les éléments de l'offre Noviacar sont intégralement conçus et fabriqués en France par la division Iconnect et les capteurs utilisés sont des capteurs universels brevetés encore une fois au niveau mondial, ce qui permet de garder cet avantage chez Equasense. Ensuite, nous avons le pôle équipement des professionnels de santé avec la branche Capels.
qui offre une gamme exhaustive de solutions intelligentes, connectées et encore une fois sécurisées. Cette gamme inclut des bornes libre-service, des terminaux de comptoir ou de bureau, ainsi que des terminaux destinés à accompagner les professionnels de santé en déplacement. Les solutions Capels ont pour objectif la dématérialisation et la sécurisation des procédures administratives, l'implantation et d'une authentification forte nécessaire pour accéder à des téléservices, des dossiers partagés ainsi que le suivi du patient. En 2022, Capel s'enrichit son offre avec le lancement de deux nouvelles solutions, T-Cap, un lecteur fixe de carte vitale spécialement conçu pour la lecture simultanée de la carte vitale et de la carte CPS, qui est la carte de professionnel de santé, et Cap Inside, qui est un véritable serveur sécurisé portable connecté qui élargit son champ d'application en intégrant les moteurs de facturation, d'authentification et d'accès aux téléservices de l'assurance maladie. Cela permet encore une fois aux éditeurs de proposer un logiciel complet compatible avec les smartphones, que ce soit sous Android ou iOS. Donc pour conclure sur la division eConnect, bien que cette division soit axée sur quelques projets spécifiques, elle demeure la deuxième division en termes de chiffre d'affaires au sein d'EquaSense. Et ceci souligne l'importance de la croissance de ces différents pôles au sein de l'entreprise. Passons maintenant à la quatrième division qui est le Medical Solution. Cette division regroupe tous les logiciels qui favorisent la bonne prise en charge du patient par les différents types de médecins. Donc EquaSense se propose la solution MediLink, une plateforme complète et mobile dédiée à la gestion du dossier médical. Cette solution est spécialement conçue pour les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé et les communautés professionnelles territoriales de santé. En complément, la gamme de services d'EquaSense comprend des solutions complémentaires telles que le télésecrétariat destiné aux professionnels de santé, la prise de rendez-vous en ligne pour les patients, ainsi que des rappels de rendez-vous par SMS, contribuant ainsi à une gestion efficace et moderne des activités médicales. Par la suite, avec l'acquisition de Pratilog, EquaSense a enrichi son portefeuille de logiciels dédiés à des professions spécifiques. Parmi eux, le logiciel MediPratique est destiné aux médecins généralistes et spécialisés libéraux, ainsi qu'aux médecins spécialistes hospitaliers exerçant en libéral. Donc ce logiciel intègre l'ensemble des fonctionnalités essentielles à la gestion complète du cabinet, comprenant encore une fois la fiche patient, le dossier médical, le traitement de texte avec modèle et glossaire, la gestion de la carte vitale, la comptabilité, ainsi que plein d'autres services. Et enfin, pour les cabinets infirmiers en exercice libéral et les centres de soins infirmiers, on a EquaSense qui va proposer InfiPratique, et pour les cabinets de masseurs kinésithérapeutes, EquaSense va proposer KinéPratique. Donc on voit clairement que l'entreprise spécialise ses logiciels pour chaque métier de la santé. Et c'est potentiellement une très bonne stratégie, étant donné que cela va permettre à chaque spécialiste d'avoir des solutions pour leur domaine en particulier et ne pas avoir une plateforme générale qui répondrait potentiellement à la majorité de leur métier. Mais dans ce cas, le spécialiste ne se sentira pas privilégié par l'entreprise EquaSense. Donc pour finir, on a une dernière solution médicale qui a été conclue avec l'acquisition de la société Speech2Sense, qui est tout simplement une start-up française spécialisée dans la technologie vocale et la solution en mobilité pour le secteur de la santé. Donc avec une technologie unique entièrement fabriquée en France, l'application de reconnaissance vocale Atoucar comprend, transcrit, extrait les informations importantes et classe les données dans les dossiers des patients. Donc cet outil allège le charge mentale des infirmiers, leur permettant de gagner du temps et d'améliorer leur efficacité. Passons maintenant à la dernière division qui fait encore une fois moins de 1% du chiffre d'affaires et qui est la division FinTech. Donc ici, EquaSense, avec sa filiale Nanceo, spécialisée dans le financement d'équipements professionnels en leasing. Nanceo est une place de marché multi-bailleur, entièrement digitale et sans papier, qui automatise et simplifie le traitement des dossiers. En faisant une seule demande de financement, un contrat unique quel que soit le bailleur cessionnaire, un traitement simplifié de la facturation et une gestion des contrats maîtrisés. Donc nous venons de finir l'explication des différentes divisions des entreprises en rentrant bien en détail, et je pense que c'est vraiment important de faire ce travail de fond avant d'investir énormément d'argent sur une entreprise. Et maintenant, on va passer à l'analyse financière. Donc, c'est ce que vous pouvez retrouver sur ma chaîne beaucoup plus souvent avec les différents chiffres qu'on verra tout de suite. Donc, au niveau du chiffre d'affaires d'EquaSense, on remarque que l'entreprise a une croissance de ce chiffre d'affaires avec une croissance de 7,8% annuelle sur les 5 dernières années. Au niveau du résultat opérationnel, on va avoir une croissance, encore une fois, d'à peu près 10,6% annuel sur les 5 dernières années. Pour ce qui est du bénéfice net et du bénéfice net par action, on va retrouver une croissance de 15% sur les 5 dernières années. Si maintenant on passe à la trésorerie et à la dette de l'entreprise,
on voit que la trésorerie est supérieure à la dette à long terme, ce qui veut dire que la dette de l'entreprise est loin d'être un problème, et on peut encore une fois le voir avec la dette sur capitaux propres qui est inférieure à 100%. Si maintenant on regarde les capitaux propres de l'entreprise, ils sont en croissance, donc encore une fois c'est un point positif pour Equasens. Pour ce qui est des free cash flow, on voit qu'Equasens a des free cash flow positifs, ce qui signifie que l'entreprise parvient à conserver de l'argent généré par son activité après les réinvestissements nécessaires pour faire fonctionner son entreprise et assurer sa croissance. Et en plus de cela, ces free cash flows sont en croissance, ce qui indique que l'entreprise parvient de plus en plus à générer des liquidités pour redistribuer aux actionnaires, que ce soit sous forme de rachat d'actions ou de versement de dividendes. Donc si on rentre un peu plus en détail sur les free cash flows, l'entreprise n'a pas l'air d'avoir une politique de rachat d'actions, mais on observe clairement une politique de dividendes avec une augmentation annuelle de ces derniers. Je pense que cette tendance va se poursuivre dans le futur, car Equasens est majoritairement détenu par des pharmaciens qui souhaitent recevoir un dividende supplémentaire à leur salaire. Et le fait de regarder le nombre d'actions en circulation nous montre bien que l'entreprise a opté pour une entreprise de dividendes afin de créer de la valeur pour l'actionnaire, car le nombre d'actions en circulation reste stable tout en enregistrant une augmentation des bénéfices, ce qui est positif en tant qu'actionnaire. Si on regarde au jour où je tourne cette vidéo, le PER de l'entreprise, on voit qu'ils sont prêts à payer 19 fois les bénéfices, ce qui est quand même un point assez bas par rapport à l'historique. On voit qu'on n'avait pas retrouvé ce PER depuis 2016. Pour ce qui est du price to free cash flow, on voit que l'entreprise se fait payer actuellement à peu près 23 fois les free cash flow, et c'est également un price to free cash flow qu'on n'avait pas retrouvé depuis 2016. Et enfin, au niveau du price to sell, on retrouve un price to sell aux alentours de 4,1, qui est encore une fois un price to sell qu'on n'avait pas revu depuis à peu près 2016. Donc on peut penser que l'entreprise actuellement n'est pas trop chère actuellement si on regarde encore une fois ces trois ratios, même si par la suite je vous montrerai mon calcul DCF que j'ai fait pour la newsletter. Donc elle a quelques mois de différence, mais au moins vous voyez la valeur à laquelle je suis prêt à acheter du Equasens. Pour finir, on va quand même regarder les marges de l'entreprise. Donc au niveau de la marge brute, l'entreprise a une marge brute aux alentours des 30%, qui était en croissance ces dernières années, mais qui est en train de se replier encore une fois les dernières années. Mais ce qui m'intéresse énormément sur cette entreprise, c'est la marge nette, qui fait que augmenter sur le long terme, et on est à près de 20% de marge nette, qui est pour moi une marge nette juste exceptionnelle pour les entreprises françaises. Si on regarde maintenant la rentabilité des capitaux propres, on voit qu'elle rentabilise très bien ses capitaux propres avec une moyenne aux alentours des 20% encore une fois. Pour conclure rapidement sur l'analyse financière, Equasens a des fondamentaux tout simplement magnifiques et elle fait partie des entreprises les plus belles d'Europe. Cependant, il y a un point noir, selon moi, dans la gestion de l'argent. Comme on a pu le voir, l'entreprise a une rentabilité des capitaux propres tout simplement incroyable avec du 20%, ce qui les inciterait à continuer à réinvestir son argent dans l'entreprise. Mais en raison des actionnaires, étant donné qu'ils sont majoritairement des pharmaciens, l'entreprise préfère donner des dividendes. Alors que quand nous avons une telle rentabilité, donner aux actionnaires n'est pas la meilleure stratégie, encore une fois, selon moi. Alors on arrive presque à la fin de l'analyse de l'entreprise et ici je vais vous montrer le calcul de DCF que j'avais fait sur l'entreprise Equasens. Donc on peut voir que cette analyse a été faite le 12 février 2024 et ici on peut voir que pour moi la valeur d'Equasens où j'avais fait l'analyse, donc il y a à peu près, donc en début d'année, était aux alentours de 53 euros et c'est pourquoi vous avez vu dans mes vidéos que je possède du Equasens étant donné qu'elle était en dessous de ma valeur intrinsèque. Maintenant, pour les personnes qui sont intéressées à recevoir cette newsletter chaque mois, je vous invite encore une fois à aller sur mon site et à vous inscrire à la newsletter. Pour les personnes qui veulent recevoir le tableau, vous pouvez également aller sur mon site. Et pour les personnes qui veulent apprendre à investir et à faire des analyses approfondies, je vous invite à rejoindre ma formation Investing for Freedom. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette analyse complète sur Equasens vous aura plu. Et si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses.